Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Voilà, on se retrouve ensemble pour un live de type dessin. Je suis pas très inspiré ce matin, je sais pas trop ce que je vais faire, donc pour le moment je propose qu'on scrolle Pinterest pour regarder un petit peu ce qui se passe et voir si on dessine ou pas. On n'est même pas obligé de dessiner au pire, hein, ça peut être juste un peu de réaction sinon. Euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou sur Instagram si ce type de vidéo vous intéresse. Sinon, ce n'est rien d'obligatoire. Et voilà, on va pouvoir continuer un petit peu ensemble. Tac, je passe sur cette mode de vue. J'ai la tête qui me craque là. Alors j'ai tapé illustration manga. Oui, il y avait rien qui me venait. Ce que je faisais c'était un peu pourri. Donc voilà, je préfère regarder un petit peu ce qui se passe. Ça c'est stylé aussi, hein. Un truc un peu cyborg comme ça. Bien poussé. Là j'aime bien le côté un petit peu vêtements vraiment souple. L'ancrage est vraiment très cool. En fait, il y a vraiment du cachet. Des fois, il y a des dessins hyper poussés. Genre ça, le truc en vente là sur Etsy. Bon, je veux pas critiquer, mais il dégage limite moins de choses que ce dessin. C'est pas tout le temps les trucs super poussés hein, qui ont du charme. Des fois, il y en a, en deux trois traits, ils t'envoient un truc, tu te dis waouh. Enfin, c'est mon avis, hein, après, c'est pas. Là, le bleach aussi, il est pas mal du tout. C'est pas des dessins 100% parfaits, quoi. Ils ont pas besoin de l'être, en fait. Je sais vraiment pas sur quoi partir. Du combat, du. Ça, j'adore. En mode. Je sais pas, tu sens que le personnage, s'il avait des pouvoirs, il serait quand même assez badass. Ça, c'est la lumière que j'aime bien là-dessus. Une lumière qui tape bien fort. Il y a plein de trucs qui pourraient me bloquer de YouTube, quoi. Un petit peu olé olé, j'ai envie de dire. Ah, ça c'est stylé de fou. Ça, j'adore. Un petit peu en mode peinture.
les scènes de baston bien avec plein d'effets stylés. Là, on a une posture ultra dynamique. Ça bouge, c'est vivant, c'est... Bon, celle-là, hein, la gestion de l'anatomie est incroyable, quoi. Le- Ça aussi, ça envoie de ouf. J'adore. Je vais pas réussir à dessiner, je vais te bloquer là-dessus. Ils sont tous beaucoup trop chauds de toute façon sur Pinterest. Plus chaud que je ne le serai jamais. Mais bon. C'est comme ça. Ça a l'air stylé ça. Je crois que j'ai pas vu le manga. Ça a l'air très très cool. Et la gestion des couleurs est top. Côté un peu brouillard, effet. Aïe aïe aïe. Là on est sur du croquis. Voilà. Ça fait un peu penser du storyboard quoi. On a beaucoup qui font avant de faire le dessin propre, voilà, qui dessinent comme ça, ils mettent les ombres, les lumières. Et j'aurais bien envie de faire un dessin comme ça en vrai, de tester. Excusez-moi, c'est le matin.
petit peu de fatigue. Bon, la vue est pas super. Un gros plan sur un truc chelou, hein. C'était pas prévu. C'est juste un truc qui m'est venu en tête. C'est marrant parce que j'ai envie de faire un truc de dos, mais ça fait presque un truc de face pour le moment. Ce qui est pas bon signe, je trouve.
En vrai, j'ai scroll Pinterest, mais je sais pas si je vais faire un truc en lien avec Pinterest, hein, c'est juste le temps d'être inspiré. Là, il y a un truc bizarre. Je sais pas, est-ce que je fais un truc quand même comme ça, en mode je mets les ombres et les lumières. On essaie de faire une sorte de perspective, hein, mais après il est pas beau là. Mes bras, ils sont moches. Je sens qu'ils vont me poser problème. Sinon, je suis un mec sans bras, hein. Ça existe. Plus facile. Je teste avec un arrondi. Ça peut permettre que ça dérange pas. Que ça fasse assez un peu plus joli.
Comme vous l'avez vu, je mets pas de pantin, donc c'est un peu plus... j'ai pas d'exemple de trucs, donc c'est un peu plus compliqué. Hop. Voilà, c'est limite 3 arrondis par rapport à l'autre bras. Bon, je vais voir un peu ce que je fais. Et je vais pas le faire tout de suite. J'arrive pas à m'empêcher. Ok. On peaufine petit à petit. Je vais inverser le dessin pour voir ce que ça donne. Si je vois un peu plus de défauts. Je vois que là ça fonctionne pas très bien. Là la dynamique, elle est pas dans le bon sens. Ok. Je lui ai quand même fait des grosses fesses. Hop.
Évidemment, c'est quand on reprend du recul qu'on voit les défauts de nos dessins. Pour le moment, je les vois peut-être pas suffisamment. Ça finira par arriver. Une vidéo comme ça que j'ai pas postée où j'ai fait des grosses erreurs d'anatomie. Je l'ai tourné et j'ai fait des grosses erreurs. Je l'ai même pas posté tellement. Après la vidéo, je me suis dit, mais en fait, tu postes des trucs, c'est pas bon pour les gens, quoi. Donc voilà, faut faire attention à ça. On peaufine chaque détail. On va essayer un peu en décor. Là, je vois des immeubles. Hop. Hop. Ça, j'aime bien faire ça, ça m'évite d'avoir à faire toutes les fenêtres. Hop. Alors il y a peut-être évidemment des problèmes dans la perspective. Ça, je l'ai pas faite de façon technique. Toujours en train de tout refaire. Hop.
Donc là, comme vous l'avez vu, c'est un mec vu du bas qui regarde des gratte-ciel. On va rester là-dessus. Tac. Je veux bien une petite tenue de sport, un peu. Attendez, parce que là, il y a un truc qui me perturbe dans mon dessin. On va refaire l'inversion. C'est sale. J'ai l'impression de faire un truc qui me plaît pas. Ici. Ok. Pas facile, hein. Du tout. Une part de moi qui veut beaucoup descendre ça. Comme ça.
Hop. J'aime bien les tenues de sport, un petit peu en mode Neterio ou truc comme ça. Hop. On peaufine hein, chaque partie du corps jusqu'à que ça donne un aspect qui tient la route, quoi. J'imagine vraiment des trucs tomber. Comme plein de débris. Hop. Bon, en vrai, je maîtrise pas trop ces perspectives-là. Je vais pas faire semblant de savoir faire. Hop. Petite antenne ici pour créer un petit peu de décor. On fait genre il se passe des trucs, des reflets. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu comme... vu qu'on a dit qu'on était sur du croquis. Comme ce qu'on a vu qu'on a scrollé, ça. Justement, faire un petit peu de lumière, jeu de lumière. Ok, moi je vois bien la lumière qui vient d'ici. Qui vient peut-être d'une explosion d'une météorite, d'un vaisseau spatial, d'un extraterrestre, un truc un petit peu comme ça. Tac. Donc déjà, je mets la lumière un petit peu de base. Hop. Eux, ils font comment? Je regarde avec quel pinceau ils font ça. Moi, je vais faire avec ça, je crois. J'ai testé. J'aime bien celui-là. C'est mon pinceau préféré. Hop. Comme ça, déjà, je mets la grosse lumière de base. Je vais aussi aller mettre les ombres. Je les vois un petit peu plus foncés.
Donc ça peut être fait avant de mettre les couleurs de l'illustration. Pour certains ça aide, ça évite de partir dans un truc trop... En vrai c'est bien, c'est la première fois que je fais ça. J'aime bien le délire, peut-être que je continuerai. C'est bien aussi quand on fait des mangas, des planches en noir et blanc, parce que on pose tout de suite les couleurs. Hop. Ça permet d'avoir directement une vue de l'éclairage, quoi. C'est bien, ça s'assombrit un peu. Hop. On peut aller faire différentes tailles. Tac. D'assombrissement. Dans différents niveaux, pas taille. Hop. Je vais utiliser un autre calque pour les immeubles. Les immeubles, donc du coup, vu que la lumière tape là, ça fait une sorte de dégradé. Donc c'est de plus en plus foncé. En fait, bien mettre en lumière là et bien foncer là, ça va mettre en avant ce personnage dans la composition. Donc voilà, des fois on peut un peu ajuster pour mettre en avant certains éléments. Hop. Là donc je vais pas trop forcer pour que plus c'est lumineux, plus lui ressort. Hop. Voilà. Lui, il a quand même quelques lumières ici. Là, on peut aller imaginer les lumières un peu fortes. C'était pas mal l'idée de Pinterest, hein, d'aller scroller un peu. Tiens, là, il y a de la lumière. Pouf, ça tape là, comme ça. Bon, puis après, on peut aussi aller travailler les objets si on veut. Là, j'ai envie de faire une petite touche de foncé de fin. Pour bien contraster. Alors après, on peut aller mettre directement la couleur sur l'ombre. Il y en a qui font ça. Puis ou alors, on peut carrément recommencer la couleur sur... sur d'autres calques. Ça dépend comment vous gérez vous. Pourquoi ça passe pas? Ah, c'est moins sombre. Ça, comment ça se fait? Ah mais non, c'est que c'est derrière, je suis bête. Je suis bête. Hop. Et voilà. On a... Il ressort encore plus comme ça. Bon, voilà à peu près comment j'ai fait un croquis, un petit peu de... Voilà, ouais, on va dire un croquis d'illustration. Ça peut être aussi pour les storyboards, pour les dessins animés, les trucs comme ça, ils font pas mal ça. On peut rajouter aussi des effets, je sais pas, là il me vient des éclairs. Puis on peut aller retravailler un peu de particules. Après le mec il pourra avoir un pouvoir et tout, hein, ça c'est...
truc bleu, je ne sais pas ce que c'est. C'est ma lumière qui fait ça. Ce n'est pas sur le dessin. Oups. Voilà. Donc, évidemment, c'est pas du tout un dessin fini. Faudrait que je revoie derrière ce qui va pas au niveau du corps humain. Voilà, les immeubles sont vraiment faits à l'arrache. Mais c'est, voilà, j'ai une idée de mon illustration et avec ça, je pourrais peut-être faire un truc bien. D'ailleurs, si ça vous plaît, je pourrais même la continuer, la poursuivre et qu'on puisse voir où est-ce que ça peut nous emmener. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez fait un petit dessin dans ce style-là, un petit, on va dire, un bonhomme dans la ville, un petit peu en mode perspective comme ça, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je pourrais le montrer aussi un peu ce que vous avez fait sur YouTube. Moi, je trouve ça super intéressant de partager un petit peu ce que fait certains créateurs. Des fois, il y en a qui sont pas connus et qui font des trucs très bien dans leur coin. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça cool. Je vous souhaite plein de belles choses. Continuez bien le dessin. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!